Bonjour tout le monde. Devant ces micros, je me nomme Darombaye Amour de Dieu. Appelez-moi simplement Darombaye si ça vous plaît bien. Merci. J'ai un tout petit thème qu'aujourd'hui nous devons partager ensemble. Et ça me rendra très fier de vous voir nombreux en train de suivre ce que j'ai, le peu que j'ai à nous partager. Donc aujourd'hui, nous allons voir le thème. En thème général, nous allons voir comment choisir une filière après le bac. En deuxième position, nous allons voir l'importance de choisir l'agronomie. En dernier point, nous allons voir ce que l'agronome doit faire pour réussir tout. Alors, notre thème est intitulé comment choisir une filière après le bac. Nous allons choisir une filière après le bac parce que papa m'a dit que mon fils, tu dois faire ça. Parce que mon copain m'a dit que non, tu dois prendre ça à faire parce que moi aussi je vais faire ça, il faut qu'on soit ensemble, voilà. Ou soit nous allons prendre parce que le voisin a pris, voilà, ça dépend comment faire. Et nous allons voir le détail. Beaucoup de choses sont à décortiquer dedans. Il faut choisir des filières parce que tu as le désir de le choisir. D'autres parce que le papa les propose, comme je l'avais dit. Le papa dit que non, mon fils doit aller faire ça. Bon, quelquefois les parents, par rapport à ta façon d'être apte dans certaines activités de la maison, ils arrivent très facilement à déterminer ce que tu peux bien faire et réussir. Et cela prouve que facilement ce que les parents peuvent dire, diront, ou soit les choix qu'ils vont te proposer à choisir sont très fort probables pour t'aider à réussir dans ta vie. Donc parfois le choix que les parents font pour toi paraît très important, très nécessaire pour que tu puisses obéir et puis réussir ta vie. Mais quelquefois, le papa ignorant te propose la filière où le nom simplement le plaît. À l'exemple, on dit qu'être avocat, c'est très bien. Être avocat, c'est bon. Pour lui, dans l'esprit, le son avocat qui le plaît. Mais il ne sait pas ce que les avocats font. Il n'a pas de notion sur ce qu'ils font, mais quand même, il te propose d'aller faire. Toi, si tu es étudiant, que le papa te propose une filière sans des raisons, tu as le devoir, tu as raison de pouvoir le ramener à la raison. Pour qu'ils te comprennent et pour qu'ils te laissent toi-même le choix à ce que tu puisses choisir. C'est que, bon, il y a les fibres, on parle de termes de fibres d'une manière vulgaire. Hein. Si ton fibre est celui de faire telle chose, tu as le fibre de telle chose, il faut que tu t'en donnes et tu ailles simplement le faire. À l'exemple, moi, dès bas âge, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était des travaux champêtres, faire des petits jardins, voilà. C'est ce qui me plaisait beaucoup. Et vous voyez un peu. Donc, facilement, vous allez comprendre que celui-ci, même le voisinage, même ceux de la famille, les parents, les camarades, diront certainement que celui-ci est un agronome. Tu auras un sous-titre d'un agronome, peut-être avant même d'avoir la profession, d'être professionnalisé agronome. Donc, mon frère est celui d'être agronome et ensuite, loin de là, finalement, je me donnais à certaines activités. Loin de là, je travaillais un truc du genre qui parle un peu de bureautique informatique et cela fait encore savoir que celui-ci peut devenir informaticien, des trucs. Et autre part, en classe, si tu es bien dans telle matière, l'enseignant qui t'enseigne te dira que non, toi, tu vas me suivre. Finalement, après avoir obtenu ton bac, tu iras faire telle filière dont tu seras comme moi. Tu vas être mon image de demain. Donc, si ton enseignant te propose quelque chose en termes de filière, il te dit que toi, tu maîtrises bien ma matière, tu iras faire telle chose. Il aime absolument te voir le refléter demain. Donc, si